Bonjour à tous, à partir du 1er novembre, la matinale des traders sera réservée exclusivement aux clients de Self-Invest. Ouvrez donc votre compte réel avant le 1er novembre et bénéficiez du pack Trader avec les pros qui vous donne un accès illimité à toutes nos émissions, webinaires et séminaires à Paris. Merci et bon trading chez Self-Invest. Tesla est en train de dessiner une configuration quand même assez fantastique. Alors, je ne sais plus si c'est avec vous ici ou c'était sur mes ateliers actions spécifiques, mais j'avais parlé de Tesla lorsqu'elle était à ce niveau-là en disant qu'elle reviendrait, enfin, donc, lorsqu'elle était proche des 300, en disant qu'elle reviendrait s'appuyer sur cette zone-là. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait cet été. Bon. Et là, on était sur une valeur qui évoluait dans un range assez étroit. Hier, je l'ai commenté à la télé, entre les 234 et les 270. On en sort avec pertes et fracas. C'est quoi la perte? C'est le gap. Le fracas, c'est un chandelier baissier. Donc, pertes et fracas. Et on y ajoutera fureur avec du volume. Les raisons sont essentielles. Je vous ai dit, attention, on est sur une valeur quand même star, bien évidemment avec un PDG star, bien évidemment, on en pense ce que l'on veut, mais lorsque vous coupez vos marges de plus de 2, c'est cataclysmique, j'insiste bien. Voilà. Bon. Donc, c'était, si vous voulez, lorsque vous faites des marges, alors de mémoire, c'était 16 ou 17%, c'est-à-dire des marges équivalentes à celles qu'on trouve dans le luxe et que vous tombez à 6 ou 7%, là aussi, je ne m'envoyez pas pour les chiffres, mais je dois être proche de la réalité, c'est juste cataclysmique. Ça veut juste dire que vous aviez une entreprise de luxe et que soudain, vous êtes sur l'hypermarché du coin. Donc, vous êtes investisseur, ça change tout, c'est très clair. Et là, bien évidemment, on a quoi, hein? Tout le monde aura reconnu, donc là, je ne vous fais plus de micro, je ne vous fais plus de commentaires sur les résultats. Je vous parle juste, bien évidemment, du fait que nous avons ici une configuration graphique que tout le monde connaît qui est un double sommet. Et ce double sommet peut avoir vocation à renvoyer les cours 70 points plus bas, autrement dit, vers les 140. Je vous laisse voir la chute assez plus que puissante que ça peut faire en potentiel. Et ce qui est certain, attention, la ligne de coup n'est pas encore briquée, donc ce n'est pas fait. Et lorsqu'on arrive sur des supports avec du volume et avec pertes et fracas, comme je vous dis, des fois c'est un signal de rebond. Donc si les indices s'arrangent, peut-être magnifique niveau d'achat, mais en ce qui me concerne, tant que le gap reste ouvert, je ne touche pas à l'achat de cette valeur. Donc, je suis baissier en anticipation de cassure de la ligne de coup avec des objectifs baissiers très forts. Mon invalidation est très claire. Je pourrais repasser à l'achat au-dessus des 240 en clôture, tout simplement. J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous annonce une magnifique. Enfin, je vous souhaite, je vais y arriver. C'est vendredi. Très bonne journée, très bon trading, très bon week-end. Reposez-vous bien. Ah oui, alors il y a Bruno, évidemment, qui me le dit, parce que lui, il me note tout, il note tout ce que je dis. Donc, j'avais dit, le 21,07, j'avais dit fin probable de la hausse, correction vers 230, 220. Effectivement, c'était ce qui s'était passé. Merci Bruno, mille merci à toutes et tous. Franchement, c'est très agréable. C'est fatigant, mais c'est très agréable. Allez, j'y vais parce que grosse journée de trading quand même. Je ne lâche rien aujourd'hui. Les marchés en ce moment, on ne peut pas les lâcher. Bonne journée à toutes et tous. Ciao, ciao. Bye.